Londoniens disent que chaque goutte d'eau de la Tamise est une page d'histoire. Voilà 2000 ans que leur ville se construit, se développe et se réinvente le long de la rivière. La cathédrale Saint-Paul, symbole éclatant de la réforme protestante, Canary Wharf et ses immeubles de verre, siège de la finance internationale, ou encore le quartier des entrepôts, vestige d'un empire sur lequel le soleil ne se couchait jamais. C'est à l'est de la capitale que tout a commencé avec Guillaume le Conquérant. Le duc de Normandie s'empare du trône d'Angleterre au XIe siècle et fait bâtir la tour de Londres. Suivez le guide. Vous voyez les pierres blanches à l'angle des tours? Elles viennent de France, de la ville de Caen. À l'époque, elles ont été transportées par bateau. C'est pour ça qu'il a fallu 20 ans pour construire la forteresse. Il y a toujours eu des corbeaux à la Tour de Londres. En tant que gardien, l'une de mes missions, c'est de les protéger. Parce que la légende dit que le jour où les corbeaux partiront, la tour s'effondrera et emportera la monarchie avec elle. L'un des plus fidèles serviteurs de la couronne d'Angleterre s'appelle William Shakespeare. En reconstruisant à l'identique le célèbre théâtre du Globe, Londres a voulu rendre hommage au père de la littérature anglaise. Le théâtre d'origine était à 100 mètres d'ici, mais il a brûlé. Celui-ci date d'il y a 15 ans. Venez, je vais vous montrer. Un théâtre à ciel ouvert, 1600 spectateurs serrés dans les gradins ou assis à même le sol, des acteurs qui répètent sous les yeux des touristes. Dès le retour des beaux jours, on y joue Roméo et Juliette, Macbeth ou le songe d'une nuit d'été sous les étoiles. Il n'y a pas de frontière entre la scène et le public. Les acteurs sont en contact permanent avec les spectateurs et s'adressent à eux presque individuellement. Le théâtre est entièrement construit en bois de chêne, il craque sans arrêt. On a l'impression d'être sur un bateau, ce qui rend l'ensemble très vivant. Le spectacle le plus populaire de Londres se déroule tous les jours sous les fenêtres du palais de Buckingham. Une pièce très militaire qui fascine autant les Britanniques que les touristes. En se promenant aux abords du palais, on découvre le Londres royal. Regent Street, Piccadilly, Mayfair, des quartiers synonymes de luxe et de tradition. C'est ici que les Windsor font leurs courses depuis des générations. Ce certificat est signé de la reine Victoria. Il atteste que nous sommes le parfumeur attitré de la famille royale. La reine et le prince Charles comptent parmi nos meilleurs clients. Regardez ce vieux livre de commande. On y voit tous les achats de la reine Marie ou de George VI, le père de l'actuelle souveraine. Vous savez, quand le palais téléphone, c'est toujours un grand moment. Tous les employés rêvent de livrer la reine. Piquez vers l'est et très vite c'est une autre ville qui s'offre à vous, le Londres industriel et laborieux. Au XIXe siècle, le royaume est la première puissance commerciale du monde et le quartier de Whitechapel, sa base arrière. C'est aussi ici que sévit le tristement célèbre Jack l'Éventreur. L'horreur de ces meurtres a ému jusqu'à la souveraine de l'époque et contribué à changer la vie dans les quartiers miséreux. On va mettre par exemple des lampadaires dans les rues de Whitechapel, des becs de gaz, on va mettre des pavés, c'est là que se crée l'armée du salut pour s'occuper des pauvres. Même la reine Victoria s'inquiète de Whitechapel. Londres a cette capacité unique à se transformer. En 30 ans, Notting Hill est passé du crime à l'opulence. Ces jardins secrets que l'on partage entre voisins donnent au quartier des airs de campagne. Un village très bobo, avec ses terrasses de café, l'un des derniers marchés de Londres, et les puces de Portobello Road, étape incontournable de tous les guides touristiques. Autre rendez-vous inoubliable, un détour par les salons de thé des grands hôtels. Entre deux tasses de Darjeeling, laissez-vous tenter par un sandwich au concombre et une farandole de pâtisserie. Prendre le temps de prendre le thé, le comble du raffinement britannique. Le rituel du thé de 5 heures date du 19e siècle. C'est une duchesse qui l'a inventé. Elle avait un petit creux entre le déjeuner et le dîner. Elle voulait quelque chose de délicat. La bonne société l'a tout de suite adopté. Aujourd'hui, le thé est suivi d'une coupe de champagne. Une touche française dans cette ville cosmopolite, ouverte sur le monde, mais qui se veut avant tout la capitale d'une Angleterre éternelle.